Je suis actuellement en train de faire une série de présentations de la Septante, en évoquant notamment les différents témoignages à son sujet. Durant ces vidéos de présentation, j'ai l'occasion d'employer un certain nombre de termes pour désigner différentes versions de la Bible que j'aimerais préciser dans cette vidéo. Alors, je le dis tout de suite, je consacrerai une autre série à expliquer de manière plus détaillée quelles sont les différentes versions de la Bible. Ici, il s'agit simplement d'une première présentation générale pour que tout le monde puisse bien comprendre les termes que j'emploie et surtout pour éviter les confusions. L'Ancien Testament a été écrit, dans sa grande majorité, en hébreu. Et aujourd'hui, on a toujours conservé un texte hébreu qui sert de base à nos éditions, que l'on appelle le texte massorétique. À cause de cela, on confond souvent ces deux choses, c'est-à-dire le texte hébreu original et le texte massorétique. En réalité, le texte massorétique actuel n'est pas nécessairement le texte hébreu original. En effet, au cours de l'histoire, le texte hébreu a pu subir différentes modifications. Et le texte massorétique est en fait le texte rabbinique vocalisé. Alors, qu'est-ce que le texte rabbinique et qu'est-ce qu'un texte rabbinique vocalisé? Le texte rabbinique est tout simplement le texte hébreu utilisé par les rabbins. Mais il faut savoir que l'hébreu, comme la plupart des langues sémitiques, n'a pas de voyelles. Lorsque l'on écrit, on n'écrit que les consonnes. Et donc, des mêmes termes peuvent être lus différemment en fonction de la façon dont on vocalise. Un exemple tout simple, par rapport au français, c'est comme si j'écrivais BNN. Eh bien, tu vois qu'à partir de BNN, tu peux faire plusieurs mots. Par exemple, si tu vocalises AAE, cela donne banane. Par contre, si tu vocalises OE, eh bien, cela donne bonne. Et on peut multiplier les exemples. Il est donc important de distinguer texte rabbinique et texte massorétique, car le texte massorétique désigne le texte rabbinique vocalisé. Or, la vocalisation, parfois, les massorètes qui sont les rabbins qui ont fait la vocalisation, notamment à partir du 8e, 9e siècle, ont des fois fait exprès de faire de fausses vocalisations. Je t'expliquerai pourquoi dans de prochaines vidéos. Mais bien sûr, dans l'Antiquité, ce texte vocalisé n'existait pas. Nous n'avions que le texte consonantique, c'est-à-dire sans les voyelles. C'est donc la première distinction qu'il est important de faire. Mais il ne faut pas non plus confondre le texte rabbinique et le texte hébreu original ou originel. En effet, le texte consonantique utilisé par le texte rabbinique est en fait le texte hébreu consonantique utilisé par les rabbins. Mais celui-ci a pu subir des modifications par rapport au texte hébreu originel. Et en particulier, il faut bien comprendre que la Septante traduit parfois un texte hébreu plus ancien que le texte rabbinique actuel. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais cela peut être le cas. C'est pour cela que s'il y a une différence entre la Septante et le texte rabbinique, il ne faut pas toujours croire que c'est forcément la Septante qui s'est écartée du texte ou que ce sont les traducteurs qui ont modifié le texte. Cela est possible, mais cela n'est pas toujours le cas. Nous avons des exemples très précis, que je te présenterai là encore dans de prochaines vidéos, qui montrent que la Septante, c'est-à-dire le texte grec, garde le témoignage d'un texte hébreu plus ancien que le texte rabbinique actuel. C'est notamment le cas, par exemple, pour le livre de Jérémie. Mais la Septante a elle-même été traduite dans d'autres langues, et en particulier en latin. Et c'est là où on va rejoindre la dernière vidéo que j'ai faite. Les premières traductions latines de la Bible, jusqu'au IVe siècle, jusqu'à l'époque de Jérôme, étaient en fait des traductions faites à partir du texte grec, c'est-à-dire à partir de la Septante. C'est donc la Septante traduite en latin. Mais ensuite, la Bible traduite par Jérôme, que l'on appelle la Vulgate, et qui est ensuite devenue la Bible en quelque sorte officielle
de l'Église latine, elle n'est pas traduite depuis le texte grec de la Septante, mais depuis le texte rabbinique. Jérôme considérait en effet que c'est ce texte rabbinique qui devait servir de référence, car il pensait que le texte rabbinique, donc le texte hébreu utilisé par les rabbins, correspondait toujours au texte originel. En réalité, cela est vrai parfois, mais dans d'autres cas, ce n'est pas vrai. Bien sûr, ici je ne parle que de l'Occident. À côté de cela, il faudrait aussi évoquer l'Orient avec les anciennes versions syriaques, mais aussi la Peshitta, qui sont des textes extrêmement importants lorsque l'on s'intéresse à l'histoire de la Bible. Mais, comme je l'ai dit en introduction, le but de cette vidéo n'est pas de proposer un survol complet, mais de définir les termes principaux que j'ai utilisés ou que je serai amené à utiliser dans cette série sur la Septante. Donc, en résumé, il ne faut pas confondre le texte hébreu, le texte rabbinique et le texte massorétique. Le texte hébreu original a en quelque sorte disparu. Nous ne pouvons le reconstituer qu'à partir des différentes versions que nous avons. Les textes hébreux que nous avons actuellement sont en fait des textes massorétiques, c'est-à-dire que ce sont les textes utilisés par les rabbins dès l'époque de Jésus, donc les rabbins qui à l'époque de Jésus étaient les pharisiens, et qui ont ensuite été vocalisés au cours du Moyen Âge, au 8e, 9e siècle. Avant cette période, il faut donc mieux parler de textes rabbiniques plutôt que de textes massorétiques. Mais il ne faut pas oublier qu'à côté de ce texte circulaient d'autres versions, et notamment la Septante, dont je te parle actuellement dans cette série. Les premiers chrétiens utilisaient très majoritairement la Septante comme Ancien Testament. À partir du IVe siècle, l'Église latine s'est progressivement ralliée au texte rabbinique sous l'impulsion de Jérôme, et c'est ce texte-là que tu trouves dans la Vulgate, tandis que les églises d'Orient, elles, ont en majorité conservé le texte de la Septante. Voilà pour ce petit point de vocabulaire. J'espère qu'il a été clair. Si tu as des remarques ou des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Je vais donc reprendre ma série d'introduction à la Septante, et lorsque je l'aurai terminée, je ferai une série plus détaillée pour te présenter les différents textes bibliques. En attendant, je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos.